Depuis ce matin, on vous donne la parole aux uns et aux autres. Pour qui avez-vous voté? Pourquoi? Quelles sont vos motivations? Dans un instant, au 32-16, il y a déjà Laurent qui nous attend. On vous donne la parole dans un instant, Laurent, mais je voudrais d'abord qu'on entende un député, enfin un député sortant automatiquement, puisque tous les sièges sont remis en jeu. Bonjour, Carl Olive. Bonjour Apolline de Malherbe, merci pour l'invitation. Vous êtes député Renaissance, député des Yvelines, un département où Jordan Bardella arrive en tête comme quasiment tous les départements de métropole. Il est arrivé en tête hier dans votre département avec 20,53% des voix. Carl Olive, comment vous vivez cette soirée d'hier, une débâcle? Une vraie déroute dans ce match européen. Et puis il faut reconnaître notre défaite. On n'a pas été bon. On n'a pas été bon pour moi deux raisons. La première, c'est qu'on a passé notre temps à flinguer l'adversaire. Là où dans le sport, on doit d'abord valoriser ses qualités. C'est pas faux de l'avoir dit, mais je prends mes responsabilités moi également. Et la deuxième chose, comme pour le projet de loi sur les retraites, comme le projet de loi sur l'immigration, comme cette campagne électorale avec une Europe que nous souhaitons protéger les Français, et ce qui est le cas, on n'a pas su suffisamment vendre d'abord nos propres qualités. Et donc la sanction est là. Et donc il faut En fait, ce aujourd'hui... que vous voulez dire, c'est que vous-même, vous êtes au fond les premières victimes du et en même temps, quoi. À un moment, c'est plus possible. Non, on est responsable évidemment de ce qui se passe. Mais il faut aussi, pardon de le dire, saluer le résultat du Rassemblement national, saluer le résultat de la France insoumise. Et si on ne fait pas ça, on passe à côté de quelque chose. Moi, je me cache pas derrière mon petit doigt. Ensuite, quelles étaient les solutions? Changer de Premier ministre, renommer le même Premier ministre, continuer à avoir une Assemblée qui est totalement bloquée. On a besoin de réformes structurelles. Ça suffit de passer par le 49.3, ça suffit de passer au forceps. Donc le président, il aurait pu jouer l'autruche. Il a décidé de foncer comme un bélier. Il aurait pu être sourd. Il va écouter les Français en stéréo. Ça vous saluez, quoi. Vous saluez. Vous Ah dites, ben, bon, bah, c'est mieux vaut tard que jamais, au fond, excusez-moi, c'est une allons-y, quoi. décision courageuse. Il aurait pu rester tranquille, tapis, jusqu'à la fin de son mandat, et c'est pas le cas. Il aurait pu être l'autocrate. Il a décidé d'être le gaulliste. Il faut saluer ça. C'est du panache. C'est pas gagné d'avance, évidemment. C'est du panache ou c'est un coup de poker? C'est pas un coup de poker parce que on voyait bien qu'il allait se passer quelque chose. Apolline de Malherbe, c'est pas possible dans cette 16e législature qu'on ne puisse rien faire à l'Assemblée nationale. Et pourquoi? Parce que chacun est dans son couloir. Depuis que je suis élu député en juin 2022, systématiquement, le parti est plus important que le pays. Quand on me dit que le soleil est jaune, eh bien, je vais pas dire le contraire sous prétexte que c'est le Rassemblement national qui me dit ça. Quand on me dit que l'éducation doit se faire non pas au pied de l'immeuble, mais à l'université, ça c'est Rachel Garrido qui le dit, la France insoumise, je suis d'accord avec elle. Vous savez, quand on a été maire, ça a été mon cas entre 2014 et 2022, notre première des conditions, c'est de rassembler, au-delà de toutes les sensibilités, pour pas se tromper de camp. Et moi, j'appelle évidemment au rassemblement pour cette législative, parce que les européennes, c'est quelque chose, la législative, c'en est une autre. C'est en pleine dissension directe pour le quotidien des Français. Carl Olive, restez avec nous. Il y a Laurent qui est au 32-16. Bonjour, Laurent. Oui, bonjour Pauline. Moi j'aime bien comment il parle, Monsieur Carl Olive. Ouais, j'adore parce que j'ai déjà écouté ce monsieur-là et c'est bien parce que je trouve qu'il y a des gens censés. En fait, le problème chez les macronistes, ils sont, moi j'en connais pas mal, ils sont arrogants et imbus de leur personne souvent dans les députés. J'en connais pas mal. Il faudrait qu'ils se remettent un peu en question parce que je veux dire pourquoi les gens on a tous voté parce que la sécurité. Vous trouvez normal, Monsieur Olive, que on a un monsieur qui s'appelle Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui fasse pas évacuer les gens les OQTF là qui font des conneries et on fait rien. Vous savez quoi? C'est un ras-le-bol. Là, je parle comme un père de famille aussi. Laurent, je précise qui vous êtes. Vous avez 54 ans, vous êtes sartois, vous êtes chef d'entreprise dans le transport. Vous avez voté RN? Bah oui, c'est RN. Moi, vous savez, on en a marre des gens. On a des députés par chez nous, là, certains députés. De toute façon, à chaque fois que je le vois, il me dit, de toute façon, RN est tous des racistes. C'est pas vrai, monsieur. On n'est pas des racistes. On en a ras-le-bol. On a ras-le-bol de l'argent. On a ras-le-bol que la Macronie, je trouve qu'ils sont arrogants quand je vois notre cher président qui se permet de dire des choses et puis qui parle jeudi. Est-ce que c'est normal de parler pour essayer de détruire un peu l'adversaire, comme disait monsieur Olive? Est-ce que c'est normal? Ça veut dire que les gens de RN, on est tous des racistes? C'est pas vrai. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des gens qui travaillent et il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu à Pauline et monsieur Olive. C'est pour ça qu'il faut... Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, Laurent, quand vous dites, par exemple, cette question d'OQTF, vous parlez immédiatement du ministre de l'Intérieur, ça veut dire que c'est sur les questions de sécurité que vous avez décidé d'aller voter RN? Mais est-ce que vous trouvez normal que ce monsieur Darmanin, là, il fait son travail, il fait pas son travail? Les OQTF, normalement, il y a des décisions qu'on doit virer, malheureusement, par la Cour OQTF, c'est européenne. les obligations de Ouais, quitter et le territoire. pourquoi il ne quitte pas le territoire? C'est bon, il y en a ras-le-bol.
On en a ras-le-bol. Nos enfants qui se font agresser dans la rue, ou nos femmes, ou nos filles, est-ce que c'est normal? C'est normal, on doit rien dire? Monsieur Macron, non, c'est normal. Monsieur Darmanin, il fait pas son boulot. Vous savez quoi? La Macronie fait beaucoup de com. Monsieur Lee, non, je dis pas, parce que lui, c'est quelqu'un, j'ai déjà écouté à la télé, c'est quelqu'un de sensé qui vient de la base, voilà. Et en fait, en haut, on a oublié d'où qu'on vient. En fait, faut pas oublier ce que disait mon père quand j'étais plus jeune. Il faut jamais oublier d'où qu'on vient. Et en fait, je crois qu'il y a des gens qui ont oublié d'où ils viennent. C'est ça le truc, Pauline. Merci Laurent, merci Laurent. Témoignage très intéressant aussi de Laurent. Une dernière question, Laurent. Vous aviez voté RN avant? Ça fait plusieurs fois que vous votez RN? Ah bah moi, ça fait longtemps que je suis RN. Hein. Moi, ça fait longtemps que vous êtes RN et désormais oui. vous le dites sans tabou. Merci Laurent. On l'entend. Carl Olive, au fond, il estime même que vous êtes un peu l'arbre qui cache la forêt, quoi. Moi, j'entends ce que dit monsieur. On a un vrai sujet de la dégradation de l'autorité de l'État dans ce pays. Vous savez, je l'ai dit, et je l'ai dit à votre micro, Apolline de Malherbe. Quand on touche un policier, quand on touche un élu, quand on touche un citoyen, quand on touche un pompier, on touche la France et on abîme la République. Si on n'a pas de réciprocité entre les droits et les devoirs, on ne va pas s'en sortir dans ce pays. En revanche, ce qu'il faut le dire, et moi je balaye aussi devant ma porte, ça fait 20 ans qu'on pâtit d'un laxisme en matière de sécurité, en matière de justice. Et là, les moyens commencent à être donnés. Mais Gérald Darmanin, c'est pas un magicien. Gérald Darmanin, quand il met en place le régalien, il faut que derrière, la justice, avec une justice rapide et, je dirais, en adéquation avec le délit qui est fait en face, soit bien plus expéditif qu'elle ne l'est. Et ça commence à changer. Mais on part de tellement loin. Il a raison, monsieur, il faut savoir d'où on vient. Il a raison, Laurent, il faut savoir d'où on vient pour savoir où l'on va. Moi, j'estime que nous devons avoir une réciprocité entre les droits et les devoirs. Et sans appel, pour qu'on ait une justice et une justesse sociale dans ce pays. Merci Carl Olive d'être venu dans ce studio ce matin. Je rappelle que vous êtes député Renaissance des Yvelines, candidat à votre propre succession. Ah oui, plus que jamais depuis hier soir. Un député en campagne. Et puis au large rassemblement sans aucune équivoque. En campagne donc ce matin, et merci à Laurent.